Wesh, wesh, yo. Comment va les psychonautes? On est de retour sur cette chaîne. Ça faisait quoi? Une semaine qu'on n'avait pas streamé. Alors je vais juste vérifier. Voilà, normalement vous m'entendez bien au micro parce que j'ai branché mon micro. Après avoir lancé le live, j'avais complètement oublié. Voilà, vous m'entendez bien, tout est parfait. C'est tant mieux parce que vous allez entendre des choses ce soir, n'est-ce pas? Voilà, je commence à teaser alors que bon, normalement, voilà, vous avez vu le titre. C'est la même chose que les fois précédentes, mais voilà. Donc, ouais, effectivement, voilà, le dernier stream, c'était vendredi dernier, alors que maintenant, on est parti sur un rythme de 2 streams par semaine. Et donc, ça me fait déjà bizarre. J'ai l'impression que ça fait un mois que j'avais pas streamé. Tout simplement aussi parce que, voilà, j'étais parti, en l'occurrence, à l'université d'été du NPA. C'était la première fois que j'y allais et c'était très cool. Du coup, voilà, je représente aujourd'hui. Voilà, je représente le parti, alors que c'est même pas du tout. Alors, c'est même pas du tout les verres de l'université d'été que j'ai là chez moi. Mais on représente, n'est-ce pas? Alors, voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est comme les fois précédentes, on va continuer la lecture de mon vieux roman. Vieux roman. Vieux n'est pas exagéré, puisqu'il s'agit d'un roman qui date de genre 2013, je crois, quelque chose comme ça, donc qui a une bonne dizaine d'années. Qui est un roman historique dans lesquels on suit les aventures de ce qui va devenir les Templiers. Donc eux partent de France et voilà, ils ont toute une traversée pour arriver jusqu'à Jérusalem. Dans ce qu'on avait lu, ils étaient arrivés à Jérusalem et on commençait à percevoir qu'ils avaient une espèce de petit plan secret. Donc ils commençaient voilà, à se séparer en divers groupes qui allaient avoir des missions différentes. Je crois qu'il y en a une qui devait construire une forteresse, ou voilà, un truc, un poste de guet, quelque chose comme ça. Il y a un groupe qui devait aller dans une forteresse, justement, pour essayer de déstabiliser certains ennemis. Euh, et en fait, voilà, cette forteresse-là, c'est d'autres personnages qu'on avait déjà suivis auparavant, qui font partie d'une minorité religieuse au sein de l'islam, qu'on appelle les Nizarites. Donc ce roman, je précise que c'est un roman historique, hein, ça se base sur des faits historiques. Voilà, c'est les personnages de ce qu'on appelle actuellement, voilà, pour l'instant on les appelle la milice des pauvres chevaliers du Christ, qui va devenir l'ordre du Temple. Voilà, je spoil, mais voilà, comme ça vous pouvez situer, on est en 1118 là. Donc ces personnages-là, voilà, c'est les vrais personnages les vraies personnes qui ont fait partie de cette milice. Les Nizarites, c'est une vraie communauté qui a existé, qui a effectivement vécu dans une forteresse à Alamout, dans l'actuel Iran. Si je me trompe pas, c'est dans l'actuel Iran. Et ensuite, voilà, troisième galerie de personnages qui sont un prédicateur venu des Nizarites qui s'est rendu au Caire, et d'autres personnages au Caire. On a notamment le calife actuel voilà, de la dynastie des Fatimides. Pardon. Voilà, bon, il y avait le neveu du calife qui essayait de monter un truc avec un vieux militaire. Ça a pas pris. Le vieux militaire, je crois, a fini par se faire attaquer. Je sais pas s'il est mort ou pas, je sais plus. Je sais plus exactement. Donc des histoires comme ça de complot. Il y avait une espèce d'armée secrète venue depuis l'actuel Qatar, il me semble, qui s'est rendu au Caire et qui, voilà, des espèces de ninjas qui sont venus en mode bonjour, cher calife, alors il y a des failles dans votre sécurité, mais vous inquiétez pas, on est venu pour assurer la vôtre. Donc le calife était en mode bon, bah, sachant que le calife est un jeune calife, ouais, et dont le vizir était déjà le vizir de son père. Son père à lui-même était déjà vizir aussi, et qui a vu ce calife grandir quand il n'était pas encore calife, et qui maintenant prend plus ou moins tout le pouvoir, quoi. Ouais. Donc c'est un calife qui a envie de retrouver sa place de voilà, c'est moi le commandeur des croyants, n'est-ce pas? C'est moi le chef, quoi. Donc il est dans ce truc là, mais il voit ces gens débarquer, menacer les gens de sa sécurité et tout. Donc il est en mode écoutez, prouvez-moi votre valeur. Il y a actuellement chez moi le gouverneur d'Alexandrie, n'est-ce pas, et Alexandrie est actuellement sous un siège. Donc vous allez repartir avec lui et prouvez-moi votre valeur.
Et à partir de là, on pourra voir si on va faire affaire ensemble. Donc voilà, ils étaient repartis avec le gouverneur d'Alexandrie. Et voilà, je crois qu'on n'avait pas on n'avait pas encore plus d'informations que ça. Donc voilà, c'était une espèce de ninja, un peu comme l'armée des Unsullied, les Immaculés dans Game of Thrones. Voilà, c'est une espèce de soldats comme ça, d'équipe complètement barge et complètement violente et complètement dangereuse et très efficace en termes de sécurité. Et donc on allait passer au chapitre suivant. Juste avant, je vais essayer de trouver. Ah ouais, je vais nous mettre du Eric Truffaz. Voilà, on va se mettre un petit jazz Eric Truffaz, tout ça là. Let's go. On va se mettre ça en fond, n'est-ce pas? Bon. Voilà. Je vais essayer de mettre le son comme ça. On va voir. Bon. Je vais partir du principe que c'est... Ah ouais, non, c'est un peu fort à mon goût. La chatte qui essaye de boire dans mon verre, là. Dégage. Ça va pas ou quoi? Alors, la musique, je la trouve un peu forte, donc je vais la baisser, n'est-ce pas? Voilà, là on est pas mal. Je regarde un peu les niveaux. Ça va toi? Hein, t'arrêtes d'essayer de boire dans mon verre? Voilà, les niveaux sont un peu faibles quand même. Hein. Je vais vous remonter tout ça, voilà. Là on va être parfait. Et bonjour, oui, vous venez vous lécher? Merci. Pardon, je parle à ma chatte en même temps parce que je l'ai pas vue pendant 4-5 jours là, donc elle a besoin de contact affectueux, n'est-ce pas? Donc ok, donc tu t'assieds devant l'écran, ok. On va passer donc à la lecture. Voilà, vous voyez ici, le chapitre 11 s'appelle L'Apocalypse Nègre. Et c'était le titre premier que j'avais pour ce livre qu'on est en train de lire, et je ne l'ai pas dit. Le livre s'appelle Le Dieu qui n'a qu'un œil. Pour l'instant, on ne sait pas pourquoi ça s'appelle Le Dieu qui n'a qu'un œil. Cette expression n'a été formulée qu'une fois. Donc, voilà, il y a tout un tas de choses qui ont été posées, et là, on commence à voir où ça va. Donc, comment dire, donc à mon avis, sur les chapitres là qu'on va lire, parce qu'on est à peu près à la moitié du livre, le livre fait 193 pages et on est à la page 77. Okay. Donc, sans doute qu'il va y avoir beaucoup d'actions, beaucoup de retournements, des choses comme ça. Donc, chapitre 11, l'Apocalypse Nègre. Je vais essayer de retrouver les voix que j'avais un peu inventées sur le fil, quoi. Tu te rappelles la fois où nous avons croisé Al-Afdal, le vizir? Oui. Et je n'en garde pas un souvenir plaisant. Ah, pardon, c'est des femmes déjà, donc je l'avais pas. Je vais essayer de faire des femmes. Tu te rappelles la fois où nous avons croisé Al-Afdal, le vizir? Oui. Et je n'en garde pas un souvenir plaisant. Il te faut t'en remettre, Mara. C'est ainsi que l'on traite les serviteurs. Et tu n'as pas à t'en plaindre. Il y a quelques mois, tu étais encore serve. Et avant cela, qu'étais-je? Je te le demande. Je n'en sais rien et je vais te dire, je ne veux rien savoir. Ce qui importe, c'est que moi, je suis la femme du calife. Aussi, apprends à m'écouter en silence. Je te parle d'Al-Afdal parce qu'avant que tu n'arrives, il me proposait ostensiblement d'en pratiquer. Quoi donc, à ton avis? Cela? Oui. Et tu as accepté? Prends tes trucs pour une folle. Quel âge a-t-il? 40, 50 ans? N'exagère pas, 30, 35 ans serait plus raisonnable. En revanche, il est vrai que son caractère exécrable le vieillit. Alors, attendez, voilà, j'aime bien la musique, donc j'ai envie d'augmenter un peu le son. Voilà. Certes, et surtout même à 30 ans, il m'est bien trop vieille. Et laid. As-tu vu l'épaisseur de sa barbe As-tu vu comme l'épaisseur de sa barbe jure avec la maigreur de son visage? Je le savais déjà avant qu'il ne s'adresse à moi, cet homme est une abomination. J'ignore si ce sont les effets du pouvoir, mais plus le temps passe et moins son aspect évoque l'humanité. Vas-tu cesser? Ce n'est pas d'Al-Afdal que je veux te parler. Alors tu es bien difficile à suivre. C'est ce qu'il disait à ton sujet, mais peu importe. C'est ce qu'il disait à ton sujet, mais peu importe. Sa proposition m'a interpellé. Le vizir a excédé mes goûts depuis fort longtemps, mais le palais regorge de jeunes hommes. Et tous ne sont pas aussi rebutants. Je suis d'accord avec cela, d'autant plus que l'un d'eux a retenu mon attention. Ah? Qui est-ce? Le fidèle serviteur de ton mari, Al-Mahmoun.
Al-Mahmoun, tu n'as pas peur des éminences. Sais-tu qu'il est issu d'une noble famille que l'on a déchu? Son rang n'en reste pas moins supérieur au tien, je crois. Ce que je crois, moi, c'est qu'il est temps que je dise qui je suis exactement. Que tu le veuilles ou non. Je viens du royaume d'Arbashi. Donc l'Abyssinie, c'est-à-dire l'actuelle Éthiopie. Hein. Je viens du royaume d'Arbashi. Je suis donc une Lult, une princesse. Tu es peut-être déjà au courant, mon père vous fournissait grandement en esclaves afin d'avoir la paix autant vis-à-vis du califat que vis-à-vis de ceux qui défiaient son autorité. Ce qu'il ignorait, c'est que j'étais en partie des leurs. Élevé dans l'amour de mon peuple, je n'ai aidé un nombre conséquent car je refusais de vendre les nôtres pour servir un peuple étranger, aussi puissant soit-il. C'est tout à ton honneur. Pardonne-moi d'être aussi brusque, mais cette fois c'est moi qui te demanderai de ne pas m'interrompre. Je continue donc où j'en étais. Ma sœur aînée devait être mariée à quelques garçons de bonne famille. Seulement, elle fit l'erreur de s'abandonner à un autre. Il était général et, comme tout général qui se respecte, il aspirait au trône. Il retourna alors son armée contre mon père et s'empara du pouvoir. Mes frères furent massacrés et moi vendu comme esclave afin que ma famille ne puisse plus jamais prétendre au trône. Chose que j'escompte bien respecter car aucun de ces foutus gens du peuple ne s'est soulevé contre les usurpateurs. C'est à ce moment que j'ai compris qu'il est inutile d'aimer un peuple car la réciproque ne peut exister. Tout ça pour te dire premièrement que moi aussi je suis issu d'une noble famille injustement déchue. Secondement, je veux te dire que le mélange entre le pouvoir et la chose n'est pas à prendre à la légère. Il offre généralement des résultats détonnants. Ma sœur en est le parfait exemple. Je ne suis pas sûr de son sort, mais je doute que son cher et tendre ait risqué de mélanger son sang au nôtre. Parmi les soldats soudanais, j'ai entendu circuler une rumeur selon laquelle on l'aurait envoyé se faire dévorer par les lions. Il y a sûrement de l'excès là-dedans, mais il n'est pas faux que la nature désapprouve sévèrement ce genre d'agissement. Je ne savais pas. C'est bien pour cela que je t'en fais part. Tu sais maintenant que je suis amplement digne d'Al-Mahmoun par mon histoire. Simplement, je n'ai plus de famille pour organiser les choses entre lui et moi. Et comme tu l'as dit, nos rangs respectifs ne sont point identiques. Il ne me voit que comme l'esclave que j'ai été. Tu dois m'excuser de t'avoir méjugé. Je crois que j'ai senti cette noblesse en toi et que c'est pour elle que je t'ai choisi. Mais maintenant, je le comprends. Ne t'inquiète pas pour les arrangements à faire. Je m'en chargerai personnellement. C'est la moindre des choses. C'est gentil de ta part. Mais il ne voudra pas d'une serve pour épouse. C'est à peine s'il daignera m'écouter. Ne t'inquiète pas non plus de cela. Va le trouver où il est et dis-lui que je veux le voir expressément pour une affaire urgente. Ensuite, amène-le ici même. Moi, il m'écoutera. Attends, tu veux dire que tu veux faire ça aujourd'hui? Quel âge as-tu, Mara? 17 ans? C'est un an de plus que moi à mon mariage. J'ai pu voir par mes cousines que la chose est quelque peu différente chez les petites gens, mais chez les gens de faste, la durée d'un mariage est fortement corrélée à ta capacité. Pardon, je reprends. Mais chez les gens de faste, la durée d'un mariage est fortement corrélée à ta capacité à munir ton époux d'un héritier. Et crois-moi, plus il tarde à venir, plus ta vie se détériore. Ouais, je vais rebaisser la musique là. Là, le saxo d'Eric Truffaz, il est trop présent pour moi. Voilà. Tranquille, Eric, tranquille. Entre les coups de ton mari, les mauvais regards de tes pères et les brimades indiscrètes de tes servantes, il ne te reste rapidement que Dieu pour unique allié. S'il vous plaît, je prierai tous les soirs pour qu'il vous encombre d'un fils. Ce n'est pas de moi, mais de toi dont il s'agit. Ne détourne pas cette conversation. Tu as beau avoir été une Lul dans ton pays, Lult. Tu m'as parfaitement comprise, alors évite de m'interrompre. Tu demeures et demeureras à jamais mon inférieur. Ce que je me propose de faire n'est que le résultat de ma bavure. Pardon, je le refais. On se prend un coup d'eau. Là, voilà, c'est vraiment en mode richou, bourgeoise raciste, quoi. Salut Left, bienvenue à toi. T'inquiète pas pour ton retard, hein, là pour l'instant. On a juste appris que Mara, la servante, ancienne esclave de la femme du calife, est en fait une princesse, une ancienne princesse éthiopienne déchue.
parce qu'il y a eu un coup d'État. Alors, c'était pas l'Éthiopie, hein, c'était l'Abyssinie, voilà, ou Arbashi, comme je dis, qui se dit voilà, en arabe. Voilà, c'était le royaume d'Abyssinie. Et donc, il dit, ah, voilà, le servant du... Ouais, je crois que c'est le servant, non? Le page, quoi. Je crois que c'est le page du calife. Il me semble. Al-Mahmoud. Bon, bref, voilà, elle a flashé sur un gars. Elle a en mode, ouais, mais il voudra jamais. Pour lui, je ne suis je suis qu'une ancienne esclave, machin. Alors que, bon, dans les faits, je suis quand même de son rang et tout. Sa famille a été déchue comme la mienne, machin, machin. Donc là, la femme du calife est en mode, t'inquiète pas, je gère. Tu lui dis que je vais le voir et je m'occupe du reste. Voilà. Donc elle lui disait, ce que je me propose de faire n'est que le résultat de ma bienveillance naturelle. Alors n'en abuse point et va me chercher ton mari. Bien. Mara quitta sa propre chambre en y laissant sa maîtresse. Elle se dirigea vers les cuisines où se restauraient habituellement les serviteurs et où elle avait échangé pour la première fois des mots, peu courtois à son grand regret, avec l'ami proche du calife. Il ne s'y trouvait pas. Elle interrogea alors tout le monde sur la localisation du souverain. Les deux amis formaient une véritable paire. En dehors des heures de repos, en cherchant l'un, vous tombiez systématiquement sur l'autre. On lui indiqua qu'Alamir se situait dans sa chambre. La Lult s'y rendit, donc Lult veut dire princesse, hein. La Lult s'y rendit et découvrit l'élu de son cœur se frictionnant avec des hommes tout vêtus de noir qui en interdisaient l'entrée. Un coup d'œil suffisait pour comprendre qu'il ne s'agissait guère de gardes royaux. Leurs vêtements ne permettaient qu'à une faible partie de leur visage un contact avec l'air. Les yeux pour voir, le nez pour respirer et la bouche pour parler. Qui êtes-vous pour m'empêcher de m'entretenir avec mon souverain et ami? Ses protecteurs, ni plus, ni moins. Al-Mahmoud tempêta et enragea jusqu'à ne plus pouvoir se contenir. Au nombre de 4, il ne fallut que l'un d'eux, celui qui fut attaqué, pour parer son offensive et y adresser une riposte. Brusque, cette dernière le fit valdinguer. « Réitère ton imprudence et je t'abattrai. »« Ah ouais? J'aimerais bien voir ça. » Mara s'interposa avant qu'Al-Mahmoud ne commît l'erreur de sa mort. « Ne fais pas ça. D'autres choses plus importantes t'attendent. Servante de merde que tu es. Tu oses me toucher ?» Il ponctua cela avec un revers de la main dans sa face. Un filet de sang apparut à la tempe de la jeune fille. Aussi, elle se demanda si elle voulait vraiment mettre une bague à cette main lorsqu'elle déclara « Kaina m'envoie pour une affaire urgente. »« Si c'est pour elle, répliqua-t-il tout froidement. Ah, effectivement, elle avait un crush sur lui et le gars, il la traite de servante de merde, il lui retourne une gifle. Pas ouf, pas ouf. Ils cheminèrent dans les couloirs en s'écartant tant qu'il manquait de s'enfoncer dans les murs. Or, chez elle, on avait pour coutume de dire que la journée des épousailles préfigurait l'hymen tout entier. Donc l'hymen, c'est le mariage. Donc voilà, le jour du mariage, ça dit qu'est-ce qui va se passer pendant toute la durée du mariage. En ce jour, les signes ne laissaient donc guère présager d'un mariage attrayant. Abu al-Qasim Shahanshah, dit Al-Afdal, n'avait jamais supporté d'obéir à une autorité autre que son père ou Dieu. C'est pourquoi, lorsque Badr al-Jamali trouva la mort et lui céda sa place, donc son père, il se promit de ne jamais renoncer à ce pouvoir pour autre chose que le trépas, à l'instar de son paternel. Aussi, il n'apprécia pas de devoir suivre ces inconnus au visage masqué d'ombre, quand bien même cela était sous l'ordre du calife. D'ailleurs, il n'appréciait pas tellement l'autorité de ce prince qu'il avait presque façonné de ses mains. Donc voilà, donc il y a voilà, les espèces de ninjas, là, l'armée type les Immaculés dans Game of Thrones, ils sont devenus la garde rapprochée du calife. C'est ça qu'on apprend. Ne me déçois pas, avait lâché son père dans un dernier souffle. Par là, le vizir signifiait qu'il lui incombait de perpétuer son œuvre. En l'occurrence, il lui avait fallu écarter le prince héritier Nizar du trône. Ce qu'il avait réussi... Donc oui, les Nizarites sont les partisans de Nizar, qui était le digne héritier du trône, qu'on a écarté du trône pour son petit frère, l'actuel calife Al-Mustali. Voilà.
Ce qu'il avait réussi avec brio. Le candidat Ahmad, devenu Al-Mustali, se révéla aussi prévisible que prévu, excepté sur un point, sa longévité. Al-Afdal avait improvisé de semer la discordance au sein de leur famille afin de récolter les fruits de la gloire. Mais à présent qu'il ne restait plus que 2 Fatimides, il lui devenait impossible d'orchestrer le décès du plus important sans éveiller les soupçons. Ou peut-être devait-il carrément assumer le meurtre publiquement. Il en était à ce point de sa réflexion lorsqu'il arriva à la porte de la chambre. Al-Amir était alité, chose assez rare pour que l'affliction tombât sur son visage tandis que la jubilation s'éleva en son cœur. Celle-ci fut toutefois atténuée par la présence de 6 de ces hommes d'ombre, s'ajoutant aux 4 derrière la porte. Il pourrait dégainer furtivement la dague dissimulée dans les plis de sa robe et le tuer. Seulement, ce serait provoquer sa propre mort juste après. Et puis, il l'avait vu naître aussi. Il s'agissait même quelque part de son neveu si on considérait cette souillon qu'il avait adoptée précipitamment comme fille pour marier Al-Mustali. D'accord, donc il l'a mariée à sa propre fille. Fille qu'il a adoptée. Voilà. Donc il a adopté une fille, il a dit tiens, je te marie à ma fille, machin, voilà, pour pouvoir un peu, voilà, avoir, pour que l'héritier du trône soit de sa descendance à lui. Il aimerait donc lui épargner la vie en même temps que le pouvoir. Quelle infamie est cela, mon prince? Serais-tu la proie d'un quelconque mal? Certes oui. Pardon, j'y suis sûr. Certes oui, mais ce n'est rien de grave. En revanche, cela m'empêche d'assurer le prêche d'aujourd'hui. Quelle injustice! Tu t'y montres si inspirant. Merci, vizir. Pour cette fois, ce sera à vous de vous montrer inspirant. Es-tu sérieux? Il n'est pas dans mon habitude de plaisanter avec vous. Donc on voit quand même qu'il y en a qui voient l'autre qui tutoie. C'est vérité. Alors tu comprends que c'est une chose à prendre au sérieux. Les nouvelles d'Alexandrie commencent à se répandre dans mon peuple. Il est impératif que tu l'apaises. J'en serai immensément honoré et me montrerai à la hauteur. C'est précisément ce que je voulais entendre. Mon peuple? Impératif? Ce que je voulais entendre? Cette dernière intervention, il s'en serait passé volontiers. Mais même en position de faiblesse physique, le gosse se croyait supérieur à lui. Incroyable tout ce qu'un titre pouvait nourrir d'orgueil. Tant pis, il faisait avec et avait appris à se concentrer sur l'essentiel. Il ferait le prêche de ce vendredi. Peu d'hommes connaîtraient ce qu'il s'apprêtait à connaître. Indéniablement, la gloire laissait choir ses premiers fruits. Il sortit de la pièce avec l'euphorie d'un enfant. Du côté du calife, l'on n'était pas mécontent non plus. L'avez-vous suffisamment regardé? Demanda-t-il à ses gardes personnels. Nous aurons désormais plus de chances d'oublier la couleur du soleil que les traits de sa figure. Parfait. Dans sa nouvelle chambre... Non, on rechange de point de vue. Dans sa nouvelle chambre, Scheherazade restait également allongée. Elle remontait à loin la dernière fois où elle avait eu un espace pour elle seule, si tant est qu'elle eût existé. Cela semblait même trop grand. Mais la raison était peut-être que ses dimensions recouvraient plus de la moitié de la maison de ses parents. Lointains lui paraissaient les monts du Zagros où vivaient les siens. Il n'y avait que qu'elle regrettait de leur village où jamais rien ne se passait. Lointain le jour de ses 15 ans où son père lui offrit à contre-cœur de l'envoyer chez son oncle en ville. Lointain les travaux ménagers chez ce vendeur de rêves. Lointain les clients qui louaient le sexe de celle-ci, payant ainsi l'alcool de celui-là. Lointain l'heureux jour où elle garda l'argent pour elle et ne rentra pas chez cet oncle. De ces 2 années, tout lui avait l'air éloigné hormis son objectif, devenir femme de calife. Elle en était plus près que jamais. Il ne lui restait comme ultime que la Tari Kahina. Elle ne représentait certainement qu'une question de temps. Donc ouais, Scheherazade, donc c'est une des maîtresses du calife. Elle ne représentait certainement qu'une question de temps, mais demeurait une menace. Son expérience dans les arts du plaisir lui avait prouvé à maintes reprises la dangerosité des femmes désespérées. Ainsi, elle se cramponna à sa dague fétiche en entendant sa porte s'ouvrir pour une visite impromptue. La jeune femme se ravisa toutefois en voyant 2 enfants entrer. « Qui est-ce vous »
C'est marrant, j'allais te poser la même question. La bienséance indique que c'est à la dame de commencer. Dame? Tu es nouvelle ici, mais tu n'es sûrement pas une servante, vu l'endroit où tu dors. Je suppose que tu es donc une dame. Dans mon état, on parle plutôt de demoiselle. Bon, on voit que ça date de 2014, hein, ça n'existe plus, ces trucs-là. 2013, je pense même. Ok, il y a toujours de la musique, j'avais un doute. J'ai connu des appellations aussi diverses que variées, mais jamais rien de ce genre. Alors profites-en en répondant à ma question. Soit. Je suis Scheherazade. Et si je devais être une dame, je serais plutôt celle du calife. À ton tour, qui es-tu? Mon nom est Abd al-Majid. Et le sien, Al-Abbas, pardon. Le calife est mon oncle. C'est un vieillard. Tu mérites mieux. J'ai cru comprendre qu'il n'avait que 21 ou 22 ans. C'est horriblement vieille. Sais-tu seulement quel âge j'ai? Beaucoup moins que lui et juste un peu plus que moi. Moins que lui et plus que toi, certes. Mais pour ce qui est du beaucoup moins et du juste un peu plus, je doute un peu. N'importe. Pourquoi t'intéresser à un calife déjà fini quand tu peux avoir le prochain? Parce que si le sort faisait de toi un calife, ce serait sûrement en un temps où je serais morte ou, pis encore, vieille. Aujourd'hui, je te le déclare, dame Scheherazade. Je serai calife et toi ma femme, dans la vieillesse comme dans la mort. Ah ouais, lui aussi, il a un crush, quoi. Le garçon se retourna sans lui dire au revoir, comme pour laisser sa phrase dans l'atmosphère. Il sortit de la pièce avec la fierté d'un homme. Là, donc ouais, voilà, toujours les parallèles que j'aime bien faire. Donc lui, il sort de la pièce avec la fierté d'un homme, quand l'autre, il était avec la joie d'un enfant, je sais plus quoi. Donc. La courtisane courtisée, quant à elle, fut abasourdie par ces paroles. Elle s'avoua néanmoins qu'elle n'eût pas déploré qu'Abd al-Majid eût une décennie de plus. Dans le même temps, alors attendez, juste un instant, parce que j'ai la fenêtre ouverte, donc il y a des voix là, il y a des éclats de voix, j'arrive. Alors, on disait, dans le même temps, la blanche mosquée Al-Azhar se noircissait de monde. Il en débordait dans les rues. D'ordinaire, les gardes acheminaient le surplus vers la mosquée Al-Hakim. Ce jour-là, le vendredi qui suivit le massacre des rebelles sunnites d'Alexandrie, donc voilà, les rebelles ont bien été massacrés. Donc ça fait à peu près une semaine, donc les ninjas là sont devenus la garde du calife. L'affluence était trop conséquente pour espérer influer dessus d'une manière ou d'une autre. Le pire était qu'on ne pouvait guère deviner si cela visait le soutien ou la protestation. Mansour al-Amir avait choisi le bon jour pour tomber malade. Les gardes conseillèrent au vizir d'abandonner l'édifice et de retourner au Grand Palais où sa sûreté serait mieux garantie. Il ne pouvait cependant se résoudre à laisser derrière lui l'accomplissement d'un rêve. Jusque-là, alors attendez, ouais, je sentais que j'allais être un peu hors de cadre, voilà. Ouais, voilà. Tac. Voilà. Jusque-là, ces prises de parole n'avaient lieu que dans le cadre de sa régence. Il lui fallait se réduire au cadre politique. Aujourd'hui, la religion s'ouvrait à lui. Lorsqu'il s'adressait à tous ces braves, il n'aurait au-dessus de lui que le maître de tout et de tous. Il se préparait à accueillir un pouvoir infini. Il serait donc infiniment stupide de sa part de s'en détourner. S'installant dans le minbar, il conduisit l'office. Sur son ordre, des gardes royaux propageaient à l'extérieur ses saints propos. Les fidèles suivirent religieusement. Vint alors le moment fatidique, celui qu'ils attendaient depuis le début, celui qu'ils attendaient tous. Il commença le sermon. Mes frères et mes sœurs, comme je vous ai... je reprends. Mes frères et sœurs, comme vous, j'ai été peiné, affligé même, d'apprendre la mort des émeutiers d'Alexandrie. Mais n'oublions pas une chose, si le Seigneur les a rappelés à lui, c'est qu'il avait une excellente raison. Ne défiez pas la volonté de Dieu.
Nul n'en a les moyens ici-bas comme dans les cieux. Ces hommes étaient certes nos frères, mais ils étaient surtout égarés. Et je sais que beaucoup d'entre vous connoissent le problème des bêtes qui s'égarent et qui ne veulent pas revenir au troupeau. Et vous savez que leur sort est toujours le même. Elles sont attaquées par les chacals qui rôdent et achevées par les coups de bec ou crocs de charognards en tout genre. Alors, nous allons bien pleurer, mes frères, mais pas leur mort, car ils sont plus heureux que nous tous réunis auprès du très miséricordieux. Non, mes frères et sœurs, c'est leur vie de désarroi qu'il nous faut pleurer. Pensez à la mort qui aurait pu les attendre s'ils l'avaient menée à terme. Et pensez à tous ceux de nos frères et de nos sœurs dont la vue est aussi troublée que l'était la leur, soit par le pouvoir, soit par ceux qui leur mentent pour avoir du pouvoir. Je pense tout particulièrement à nos frères qui vivent sous le joug abbasside. Je pense aussi à nos frères qui vivent sous le joug des franges. Pas un jour ne passe sans que leur vie ne les mette à l'épreuve. Pas une nuit ne passe sans que je songe au terrible sort vers lequel ils cheminent sans le savoir et que je prie pour leur salut. Alors en ce jour où le deuil nous accable, mes très chers frères et mes très chères sœurs, et dans l'intérêt de toute l'Oumma, je vous demande de ne pas vous disperser. Car je peux vous l'assurer, dehors les chacals rôdent et les charognards se pourlèchent d'avance. D'ailleurs, certains sont si sournois que je ne serais pas étonné d'apprendre qu'il y en a parmi nous. Mais restons calmes et unis, et je vous promets qu'ensemble, nous les traquerons, nous les débusquerons, et nous les écraserons par la grâce de Dieu. À ce jour, il est difficile de savoir si cette foule s'était accumulée comme partisane ou comme adversaire. En tout cas, après ce discours, ce fut avec adulation qu'elle scanda le nom d'Al-Afdal. Il sortit de la mosquée avec des acclamations dignes d'un imam calife. Dans le palais, Al-Mahmoud avançait avec méfiance. Mara l'avait emmené dans la partie réservée de facto aux servants. Elle lui avait expliqué que Kaina l'attendait dans sa chambre, mais il n'en était pas moins soupçonneux. Plus l'échéance approchait, plus il resserrait sa main sur la garde d'un sabre dont il n'avait jamais usé en dehors de l'entraînement. Il s'était souvent demandé ce que cela ferait de tuer un homme, mais il n'était pas préparé à l'éventualité de tuer une femme. Cependant, il y avait des temps plus propices à l'action qu'à la rumination. À son avis, celui-ci était l'un d'entre eux. La suivante ouvrit à peine la porte que l'homme, s'attendant à une lâche embuscade, dégaina son arme. « Quelle odieuse salutation !» s'exclama Kaina. « Kaina, je ne pensais pas vous trouver réellement derrière cette porte. »« C'est pourtant le cas. Vous souhaitez m'entretenir d'une affaire urgente, j'ai cru comprendre. C'est bien cela. Vous n'êtes pas en danger, j'espère. » « Je ne crois pas. Mara, laisse-nous seuls, veux-tu » L'interpellé obéit bien qu'interloqué. « Alors, de quoi s'agit-il » ? Comment dire ? Il y a quelques jours, le vizir m'a visité. Et je suis presque sûr qu'il m'a proposé que l'on s'adonne à la chair, lui et moi. « L'enfant de salaud !» s'écria-t-il en brandissant son nouveau sabre effilé. « Je m'en vais l'embrocher. N'en faites rien. Ce n'est pas là la réaction que j'escompte de vous. Ça, mon mari saurait le faire. Alors, pardon, je vais y arriver. Alors, qu'escomptez-vous de ma personne ? Quelque chose que mon époux ne saurait faire. Commencez par me dire ce que vous pensez. C'est une proposition abjecte, une abomination. Rien ne saurait excuser pareil forfait. Et si c'était vous ? Comment cela ? S'il s'agissait que je m'adonne à la chair avec vous. Est-ce de vous sérieuse ? On ne peut plus. Approchez s'il vous faut une preuve. Il s'exécuta avec maladresse. Elle lui retira son vêtement et caressa son torse. Kaina, je dois te rappeler que tu es la femme de mon souverain et ami. Ce que tu me fais lui déplairait fortement. Ce que je te fais, comme ce que je vais te faire, n'est que le résultat du fait que ce que lui m'a fait m'a fortement déplu. Se tut-il, profitant du plaisir éveillant sa peau. Eh bien, tu ne souhaites pas découvrir ce que je cache sous cela ? Sa curiosité piquée, alors je crois qu'on va être dans un truc un peu... je vais laisser cette musique là, ça peut aller dans un truc un peu érotique. Je crois que ça va être un peu scène érotique là.
Il lui arracha sa robe et s'ébahit devant son corps. C'est très fin, ses cheveux noirs, pardon, c'est très fin, ses cheveux longs, noirs et frisés, son sourire charmant, son teint légèrement pâle, les reliefs harmonieux de son corps, dont notamment sa poitrine délicate, ronde et pointue à la fois, comme une crème de dessert prête à crépiter sous votre langue. Ouais, je sais pas, la crème de dessert, ça fait un peu... comment dire, un peu incongru là à cette époque, non? Tout chez elle incitait à la lubricité. Il ne l'avait pas remarqué jusque-là, mais maintenant il ne voyait que ça. Il ne voyait qu'elle. Ouais, c'est caliente. Regarde bien, dit-elle en prenant son membre en bouche. Difficile de lui obéir cette fois. Il avait beau baisser les yeux pour observer ses faits et gestes, cela ne faisait qu'expédier son esprit plus rapidement dans la chaleur bienveillante de cette bouche fine, mais ferme, accompagnée de coups de langue langoureux. « À ton tour, déclara-t-elle en s'allongeant les jambes écartées, après l'avoir mené à un point de contentement qu'il n'avait encore jamais atteint. Parcourant tout son corps du bout de ses lèvres, il descendit jusqu'à son... Parcourant son corps du bout des lèvres, il descendit jusqu'à son sexe. Pour la première fois, il découvrait cette petite parcelle. Je vais caresser mon chat en même temps, ça va et boire un coup d'eau, ça va me permettre de bien prononcer les mots. En plus, c'est dommage, on essaie de mettre une ambiance érotique. Alors, pour la première fois, il découvrait cette petite parcelle capable d'aliéner le plus sensé des hommes, un léger monticule écrasant les esprits les plus éminents. Devant pareil prodige, l'homme à la noblesse déchue égalait le calife en toute sa magnificence. Merveilleux parce que mystérieux, il entreprit d'embrasser ce monceau de poils. Elle le corrigea en abaissant plus encore sa tête. Elle connaît son corps. Hein. Là, derrière la toison, elle s'ouvrit à lui dans toutes ses nuances de rose et de brun. Il y plongea une langue timide qui, encouragée par les gémissements de la dame, se fit plus vigoureuse et douce à la fois. L'endroit se para de fragrances aimables et humides. Cela devait refléter le fait qu'il ne lui déplaisait pas, car peu de temps après, elle l'agrippa puissamment et l'amena à elle. Ils se mêlèrent l'un dans l'autre pendant plusieurs minutes, jusqu'à déborder de leur chair. Après quoi, ils demeurèrent côte à côte. Bon, ça va, T'es aussi troublé que lui, exactement. Ça va, je trouve la scène est plutôt classe, parce que bon, ici on a lu des scènes plus agressives, plus violentes, qui étaient des scènes de viol, donc c'est logique, mais voilà. Je trouve que c'est pas trop voyeur, ça explique, ça essaie d'être un peu poétique et tout, mais tu comprends ce qui se passe. C'était intense, non? Disons que tu me déplais moins que mon mari. Il te reste néanmoins de quoi t'améliorer. Ah bon? En quoi? Je te laisse y songer. Maintenant, vide les lieux. Une absence trop longue éveillerait les soupçons. Quoi? Elle pointa ses vêtements et il alla se rhabiller dans l'incompréhension totale, non sans pour autant zioter sa vénusté. Donc sa nudité, hein, sa vénusté. Il sortit de la pièce avec l'air benet de l'homme dont on vient d'abuser. Kaina est là ensuite sa suivante, qui vint la tancer du regard. Pourquoi tant dire sur ton visage? Tu sais parfaitement pourquoi. Et je te ferai payer l'affront que tu viens de m'affliger. Soit. En attendant, apporte-moi une robe. Celle-ci est déchirée. Elle s'exécuta. Ah, c'est terrible, hein. Je pense que c'est la fin du chapitre. Voilà, ouais, c'est terrible cette scène, c'est terrible. L'autre, elle profite de son pouvoir à fond. Sa servante qui dit, ouais, tu sais, bon, c'est chaud, mon histoire de famille, j'étais une princesse, il y a eu un coup d'état militaire, voilà, on m'a fait esclave, et j'ai un petit crush sur ce gars-là. Ah, t'as un crush sur ce gars-là? Ah, vas-y, va l'appeler et je m'occupe de tout. Et l'autre, en fait, voilà, finalement, elle se le tape, quoi. Bon. Terrible, cette Kaina. Passons à la suite. Chapitre 12. Les fruits de la colère. Alors, oui, voilà. Alors, ça a l'air d'être une espèce de poème, là. Hein. Dans les premiers âges de l'humanité... Alors, attendez, je vais essayer de... Je vais changer d'ambiance, là, pour...
Voilà, je vais changer de musique, ça va peut-être changer de l'ambiance. Bon. Je vais mettre ça. Voilà. Dans les premiers âges de l'humanité, vivait un jeune homme à la toison d'or. Les femmes s'en entichaient du sud au nord, tant il les irradiait de sa beauté. Esselé fut-il, aucune ne l'égalait. Par une journée exempte de nu, il en perçut une sous un voile ténu. Sur le monde, sa pâleur divine s'étalait. Demandant au ciel de la lui présenter, il apprit sa nature nocturne. En lui faisant offrande dans une urne, elle lui apparaîtrait de nuit, s'ornerait des plus splendides atours, l'emporterait là où l'obscurité lui, pour un voyage ne comptant pas de retour. Bon, j'essaye d'y mettre un ton machin, je suis pas un fan de poésie, je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans, mais bon, voilà, j'essaye de faire vivre quelque chose de ça. De tout cela, lui ne pouvait se contenter, car le bellâtre de la nuit craignait l'amertume douceâtre et l'opacité. Aidé de courage et de ténacité, brava son ennemi qui par peur régnait. La fille, par son charme aveuglé, se refusa pourtant à l'accompagner. Au monde obscur, elle se dit sanglée, quand au jour les faibles devaient se résigner. Depuis, lui ne cesse de la poursuivre, en étendant les lueurs du jour pour la voir, tandis qu'elle s'échine à étirer le soir, au crépuscule et son ciel de cuivre. Prends garde, insouciant que tu peux être, car chaque jour rapproche l'un de l'autre. Et quand il arrivera, et s'il est vôtre, verra le Dajjal, l'imposteur, apparaître. Ainsi s'achevaient inlassablement les enseignements d'Hassani Sabbah. Avec le temps, il avait compris que seule une partie infime de ses disciples pouvait accéder au sens ésotérique de ce poème, de sa composition, et il s'en accommodait. La simple existence de la communauté nizarite le comblait déjà amplement. Et puis, n'était-ce pas là la visée de tous les savoirs ésotériques, n'être compris que par une poignée dans la multitude? Après tout, nul n'avait trouvé meilleur sceau que le secret pour préserver les connaissances de l'action déformante des paroles de la plèbe. D'accord. Il observit les gens quitter la salle comme si sa récitation s'était résumée en un au revoir. Tel était le sens qu'il lui attribuait désormais. L'ignorance avait la sale manie d'insupporter l'esprit humain. Celle-ci ou une autre, l'importance dans la présence d'une interprétation et non dans sa qualité. Pardon, l'importance résidait dans la présence d'une interprétation et non dans sa qualité. Juste que je retrouve ma cam, voilà, que je puisse voir le retour. Hassan n'espérait qu'une chose, que ce fût l'unique domaine dans lequel un fossé incommensurable séparait leurs univers. Sans quoi l'expérience nizarite se révélerait un échec. Donc eux aussi, il y a peut-être un projet secret chez les nizarites. On va peut-être en apprendre plus. Alors, attendez. Je vais juste mettre d'autres zik. Ah. Donc je vais mettre ça. Mais qu'est-ce que tu fais là? Voilà. C'est ça que je veux dire. Ok, c'est reparti. Quoi qu'il en serait, il lui restait... Alors attendez, peut-être vous avez la caméra qui bouge parce que j'ai ma chatte qui est sur la table et qui se gratouille. Alors, on a dit... Quoi qu'il en serait, il lui resterait tout de même une fierté. Son armée de Dari. C'est justement l'un d'eux qu'il alla rejoindre dans le corridor. Riyad, affublé de 2 compagnons, s'apprêtait à retourner à Mossoul avec des mules chargées de tissus précieux. Et le souhait de s'en délester en échange de ses frères. Après un message de soutien, le sage de la montagne se retira dans ses quartiers. Ceci donnait sur une partie d'Alamout qui lui était réservée.
Moyennant une escalade de plus en plus ardue, ils parvenaient au véritable nid de l'aigle, assis sur le sommet de la montagne. Hassan venait y retrouver le rapace qu'il avait guidé droit sur la forteresse en l'an 460 après l'Hégire. Manifestation divine, simple mirage, là aussi les interprétations abusives foisonnaient. Lui aimait à penser qu'il y avait dans cet oiseau l'ultime once de beauté de la nature. Once de bonté, pardon, de la nature. Intérieurement, il fit le vœu de ne pas connaître le monde qui lui survivrait, car cela marquerait, selon lui, le début de la fin des temps. Donc non, vas-y, je précise rien. Les bras en feu, et après plusieurs occasions de mort, il atteignit le sommet. L'aigle vint à la rencontre de l'homme allongé par l'épuisement qu'il connaissait si bien. Il battit des ailes pour le rafraîchir et lui proposa quelques vers. Non merci, répondit Hassan. Tu sais bien que je n'aime pas ça. L'animal répliqua par un glatissement comme s'il se comprenait. Tu te souviens de Riyad, mon dahi? Je l'ai envoyé à l'instant avec 2 compagnons à Mossoul. J'espère que le fils d'Ilias Saphir se montrera raisonnable et non entêté. Si j'avais su tout ce que cela impliquerait, je ne me serais peut-être pas engagé dans cette lutte sempiternelle. Nouveau glatissement. Je ne suis pas sérieux, évidemment. Mais comprends-moi, le temps passe et ne m'épargne guère. J'avais une 20aine d'années lorsque Nizar et moi avons commencé à rêver d'un monde meilleur. J'étais convaincu qu'à nous deux, nous pourrions faire quelque chose. Mais il est mort et moi je suis resté. Pourquoi? Les Nizariya existent certes, mais à quel prix? Nous vivons reclus dans cette forteresse. Lorsque tu m'as guidé à elle, j'ai cru qu'elle serait le point de départ de notre expansion, mais elle est devenue notre prison providentielle. Bientôt elle se fera mon mouroir, et ainsi de suite pour les autres. Je suis content que le salut soit apporté à tous ces gens. Mais que sont-ils face à la masse gigantesque de mécréants? Rien ne saurait m'ôter ce profond regret qui pèse sur mon âme. Et le plus terrible, c'est qu'il n'y a qu'à toi, gardien de ce lieu sacré, que je puis me confier. Toute mon énergie n'est plus assignée qu'à préserver les miens de mes doutes et mes remords. Et voilà que mon passé s'attaque à eux. Enchaîné que je suis à ce tombeau surélevé, je n'ai puis rien du tout, personnellement. S'il est une chose que Dieu, dans son infinie bonté, accepte de m'accorder, je souhaiterais que ce soit la garantie que ma communauté résiste aux ravages de toutes les époques. Quels que soient les moyens à mettre en œuvre et les sacrifices nécessaires, puissent-ils être porteurs du saint message, jusqu'au retour du fils de Myriam. Rien ne me comblerait plus. Ayant échoué à diffuser ce message dans les larges dimensions qu'il mérite, je n'ai plus qu'à mettre mes espoirs dans les authentiques fidèles, quitte à ce que je doive payer de mon âme. Grâce à Dieu, un jour viendra où sa gloire sera reconnue de tous. Ignorant ces dires, l'oiseau retourna à son lit. Peut-être n'avait-il pas une aussi bonne compréhension que ce qu'Hassan avait présumé. Il se leva et le suivit. Qu'y a-t-il? Au fond du nid se trouvait un aigle visiblement plus jeune. Il en sortit. Comme il a grandi. Les deux animaux ne se soucièrent guère du grand primate et volèrent jusqu'à un bord de la montagne, sur sa surface la plus abrupte. Ça y est, le temps est venu. Quitte le nid, voler de ses propres ailes. Tu vois, je te plains. Comme moi, tu es enchaîné à ce roc. Tu es enchaîné à ce grand roc, je vais dire ça. J'aimerais tant que tu puisses t'envoler à l'instar de ta progéniture. Que n'ai-je moi-même eu d'enfant d'ailleurs? Je serais peut-être plus soulagé de mourir. Si j'avais eu un fils, il aurait tout compris de ce que j'aurais à lui apprendre très rapidement. Mon esprit serait alors plus tranquille. Là, j'ai quelques disciples qui sont presque comme mes fils. Il y a Riyad qui vient de partir et Nadir et Kia qui ne sont pas revenus. Mais le fait que mon sang ne coule pas en eux m'empêche de leur transmettre des choses parfois essentielles. Nous ne pouvons nous comprendre que jusqu'à un certain point. C'est une catastrophe, mais c'est la vie.
Je sens les griffes de la mort prêtes à ceindre mon cœur, et je suis moi-même prêt à les laisser agir. Ma vie est à son crépuscule, et je n'ai rien su bâtir d'important pendant le jour. Ah, j'aime bien la phrase, c'est joliment dit. Bon, je m'auto-congratule, mais j'aime bien, j'aime bien. L'aiglon déploya ses ailes majestueuses qui les portèrent bientôt au nu. Progressant dans les airs, très vite, il ne devient plus qu'une trace noire dans l'immensité bleue du ciel. L'aigle restant se tourna alors vers Hassan. « Tu crois qu'un jour je pourrais voler aussi bien ?» plaisanta ce dernier. Au Caire, la situation avait bien changé. Donc voilà, on change de point de vue encore. Hein. Tout le monde était sur le qui-vive, même les soldats. Nul ne savait si un autre massacre aurait lieu et plus le temps passait, plus la conviction qu'il y en aurait un de façon imminente et dans la ville grimpait. Cela provoquait panique chez les uns et exaltation chez les autres. Certains n'étaient pas reparus ou avaient déserté. D'autres se plaisaient à traquer les seconds et à les exécuter publiquement, à la fois pour tester leurs capacités et leurs armes, et pour en faire la démonstration. Attendez un bruit. Et pour en faire la démonstration à la population. Il n'était donc pas rare de voir des cadavres joncher les rues de la ville, voire le canal qui la délimitait. Mais rien, disait-on, comparé à ce qui attendait la population. Le commerce allait donc au ralenti, y compris pour la voisine Foustat. Les denrées se raréfiaient et les prix, eux aussi, grimpaient. Ah, ça nous rappelle quelque chose, ça. On était jusque-là à la limite du supportable, mais Muhammad affirmait avoir vu des enfants se sustenter de la chair fraîche d'un animal décédé pour l'occasion. Donc Muhammad, le fils de Kiya. Vous êtes sûr que vous voulez rester sans qui David ? Certain, un Dahi n'est jamais mieux à sa place que là où la foi défaille. J'en conviens, mais les choses commencent à devenir vraiment tendues par ici. Et je ne parle pas qu'en qualité de banquier. En tant que juif, j'ai pour habitude de ne jamais m'éterniser dans les lieux où commence la persécution des minorités religieuses. En général, les oppresseurs, y prenant goût, ne tardent pas à nous ajouter à la liste. Je crois savoir que votre foi n'est pas celle qu'ils affectionnent le plus. Alors, je pense que vous êtes un cas similaire au mien. Donc voilà, je me souviens que ce personnage de juif, je tenais aussi à avoir ce dialogue de ça commence à attaquer les minorités religieuses, ça va sans doute cibler les juifs dans pas très longtemps, quoi. Ne me compare jamais à... Ouais, bon, pardon, ne me compare jamais à ta foi, infidèle. Et ne cache pas ta couardise derrière ta mécréance. Je sais qui tu es, alors ne perds pas ton temps à me faire croire le contraire. Fuis, c'est sûrement la seule bonne chose que tu puisses faire ici-bas vu ta condition. Soit. Bon, c'est un gros antisémite, le gars. Le gars, il a accueilli chez un mec qui lui dit « Gros, t'es sûr que tu veux rester ? Parce que je crois que les gens, ils t'aiment pas trop ici et ils risquent de vouloir te buter. Hein. Ouais, vas-y. De toute façon, t'es qu'un couard. Bon, bref. Soit. Exact. Précisément. C'est cela même. Arrêtez tous les deux. Le temps n'est pas aux enfantillages. Tu as raison, Mohamed. C'est vrai, mon fils. Laissons la mécréance fuir loin de nous. Nous n'en respirons qu'un air plus pur et plus sûr. Mohamed, je te dis adieu et bonne route. Et malgré tout, veille sur ton paternel. Dieu le veut. Je le ferai, David. Ouais, le fils a l'air un peu plus ouvert que le daron. Bref. Le propriétaire quitta les lieux, les donnant ainsi aux deux résidents restants. Kiya se prépara alors pour sa session de sagesse. La situation ne l'inquiétait guère, parce qu'elle stimulait la curiosité des militaires et des civils. De plus, les événements d'Alexandrie lui donnaient raison sur la corruption présente dans le pouvoir mustalien. Il y avait beaucoup de mouvements en effet. Les choses étaient certes tendues, mais lui n'y voyait rien d'autre que l'aube d'un renouveau. Pardon. Il se rendit en compagnie de son fils comme toujours, à la mosquée Al-Azhar, l'esprit léger. Cela fut d'autant plus agréable de voir le San. Donc le San, quand je mets San et Minbar, voilà, c'est des parties de la mosquée. Le San, je crois que c'est le centre. Et le Minbar, c'est là d'où c'est un lieu surélevé où on va faire le prêche. Je crois que c'est ça. Bon bref, j'ai plus le vocabulaire. Voilà,
voilà, donc de voir le San bonder comme un vendredi. Il était attendu et reconnu. L'heure était venue pour les Nizarites de reprendre leur dû. À ce jour, on daterait le retour de la prospérité dans le califat puis dans le monde entier. Muhammad s'installa avec les autres, côté homme, tandis que lui montait à l'étage supérieur pour pouvoir être entendu de tous. Donc on va avoir un nouveau prêche. Mes frères et mes sœurs, je vous salue et vous remercie d'être venus aussi nombreux. J'aimerais vous dire comme je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. Je sais combien les temps ne sont guère à la joie pour vous. Le doute et la crainte sont les seules émotions que vous connaissez encore. Mais permettez-moi de vous en prescrire une troisième. L'espoir. Oui mes frères, oui mes sœurs, l'espoir est envisageable. Il est même nécessaire, il est inéluctable. Je suis au courant, comme vous, des méfaits de vos dirigeants. Mécréants ils sont, et ils osent vous parler en un lieu saint. Le mépris est tout ce qu'ils méritent, si ce n'est même la mort. Oui, la mort. Ce même sort terrible qu'ils ont réservé à nos frères en Alexandrie. J'en vois aujourd'hui qui, hier, me maltraitaient, me raillaient et parfois me crachaient dessus parce que je suis un Nizaria. N'ayez crainte, je ne vous en veux pas. Mais il me faut parler de vous à tous pour que soit comprise la machination dont vous êtes les victimes. Cette haine que vous m'avez déclarée avec violence, elle n'est pas née du néant. Ce sont ces mêmes mécréants qui vous l'ont enseigné sans que vous puissiez vous en rendre compte. Et je vais dire une chose qu'ils espèrent garder secrète. C'est parce qu'ils savaient cette vérité que nos frères ont été sauvagement étranglés, égorgés, échappés et poignardés de toutes parts. L'ismaélisme mustalien, qui vous a été imposé à vous et à vos ancêtres, est un dévoiement de la foi et des fidèles. La phrase fut prise de différentes façons, soulevant parfois acquiescement, parfois véhémence. Kia savait qu'il lui fallait reprendre rapidement les choses en main, sous peine de voir se déverser sur lui la haine de centaines d'êtres. Il se pencha sur eux pour augmenter la puissance de sa voix. « Ne vous emportez pas, mes frères, c'est justement ce qu'ils veulent. Me voyez-vous m'échauffer pour quelque raison que ce soit? Non, car nous autres Nizaria ne prônons que la paix, celle que notre Seigneur veut pour ses créatures. N'allez pas puiser dans cette haine préconisée par les Mustaliens. C'est une source empoisonnée. Ils vous ont abusé car tout ce qu'ils désirent, c'est votre perte. Ce sont des envoyés du Shaitan qui ont détourné le pauvre Al-Mustali de la voie à laquelle l'intimement saint l'avait destiné. En tant qu'adorateurs du mal, ils n'ont aucune limite. Si vous les laissez faire, ils vous détruiront si profondément que votre lignée s'en trouvera atteinte sur 15 générations. Et c'est parce que je sais que vous n'en ferez rien que je suis content d'être parmi vous. L'espoir, mes frères. Voilà qui se profile. Voilà la raison pour laquelle j'appelle chacun d'entre vous aujourd'hui à massacrer les impies avant qu'ils ne vous massacrent. Éradiquez-les jusqu'au dernier et le calife en premier. Waouh, j'étais pas prêt pour ce discours. Le gars il dit butez-les tous, butez. Sacrilège, irrespectueux, salaud, enfant de putain. Le discours n'eut pas vraiment l'effet escompté. Les esprits s'échauffaient entre civils, entre militaires et civils, entre militaires d'origine différente. Cela ne s'éclaircit que lorsque ce qui sembla être des supérieurs hiérarchiques s'exprima. Ne vous entretuez pas, idiot. C'est lui qu'il faut abattre, dirent-ils en désignant Kia. Et lui là, je l'ai vu venir avec lui. C'est son fils, j'en suis sûr. Ouf, ça sent mauvais pour Muhammad. Muhammad eut la bonne idée de disparaître dans le brouillamini tumultueux de la tourbe. Pendant ce temps, son père eut bien fait de même, mais en hauteur, la chose devenait plus compliquée. Il s'éclipsa le plus vite possible dans les couloirs du bâtiment, mais les soldats comptaient bien l'y rejoindre. Il les entendait déjà au bas de l'escalier qu'il s'apprêtait à descendre. Il retourna sur ses pas et courut plus vite encore avec l'idée folle de s'échapper par la fenêtre. De toute façon, se laisser prendre ne lui garantissait pas plus de chances de survie. Il n'était qu'à 1 ou 2 mètres de la cible lorsqu'une main le saisit et l'emmena. « Lâche-moi, vermine !»« Taisez-vous !» chuchota une voix familière. D'abord sonné, il finit par reconnaître les traits de l'administrateur de la mosquée à la lueur d'une torche. En une fraction de seconde, il se retrouva sur un passage indétectable.
Derrière lui, un simple mur. Derrière lui, un simple mur d'où venaient des voix à peine perceptibles. Devant, s'étirait un long couloir lugubre. Les murs avaient l'air de ne tenir que grâce au soutien des poutres de bois qui y étaient encastrées, ce qui n'avait rien de rassurant. Le propagandiste se contenta de suivre les pas de son sauveur en silence. Ce fut ce dernier qui le brisa en premier. Ce n'est pas passé loin. Je vous remercie infiniment, administrateur. Vous m'avez bel et bien sauvé la vie. Ce n'est rien. J'adhère complètement à votre discours. Avec les années, je me rends de plus en plus compte que nos dirigeants ne sont pas des modèles de sainteté. Je m'en veux de ne pas l'avoir vu plus tôt. Moi, non. Sans ça, vous n'auriez peut-être pas été là pour me sauver. N'y pensez plus. Pour ce qui est de la rue, je ne vous serai d'aucune aide. Et c'est pour cette pensée que vous voulez que j'abandonne celle de mon sauvetage ? Il le faut bien, répondit-il en souriant. Continuant leur chemin, ils débauchèrent sur les fondations d'Al-Azhar. Vaste espace empli de poutres, de colonnes et d'arcades. Kia s'étonna d'y trouver une mosaïque chrétienne au sol. L'administrateur s'expliqua. Oui, j'imagine que cela doit vous surprendre. Un peu, oui. Je sais que vous aimez enrichir votre masjid de tous les courants spirituels, mais pas ces gens-là, quand même. Ce n'est pas ça. Je ne suis pour rien dans cette mosaïque. Vous savez peut-être qu'Al-Qaïra a été fondée en l'an 347 par le général Jawar al-Sikli, donc le Sicilien. On va dire que oui. Eh bien, vous saurez aussi que l'année d'après, il a fait construire cette masjid pour son hôtesse Al-Muiz li-Din Allah, 4e calife Fatimiyoun. Et il n'a pas choisi un emplacement au hasard. D'ailleurs, c'est même le caractère sacré de ces lieux qui ont fait qu'il a préféré établir la capitale du califat ici, plutôt qu'à Al-Mansouriya. Al-Mansouriya, je sais plus ce que c'est. Bon bref, peu importe. La raison que le prophète Yusha ibn Nun, donc Josué fils de Nun, successeur de Moussa, donc Moïse, conquérant de Canaan et propagateur de la foi au Maghreb, a vécu ici. On sait qu'il y est revenu on sait qu'il y est revenu dans son voyage pour le Maghreb, et c'est certainement parce que quelque chose d'important s'y trouvait, ou qu'il a laissé quelque chose d'important. C'est en tout cas ce que croiraient Jawar al-Sekili et les moines coptes qui se sont installés ici. Voilà pourquoi il y a une telle mosaïque. Baliverne d'infidèles. Ces gens-là tenteront tout pour détourner le fidèle du bon chemin. On peut aussi penser cela. Au fait, vous comptez toujours nous fournir de la nourriture ? Bien sûr, pour moi rien n'a changé. Encore faudrait-il que les autres engagés vous laissent venir jusqu'à moi. Ça va de soi. Peu de temps après, Kia pu sortir discrètement des tréfonds de l'établissement. Il marcha la tête juste assez légèrement baissée pour ne pas être identifié et ne pas attirer les regards. Le chemin jusqu'à la maison de David lui paraît interminable. Tout le monde n'était pas à sa recherche, mais il en restait tout de même un certain nombre. Assez pour qu'il s'en inquiétât. Ses pas ne l'amenèrent à destination qu'au terme de 45 minutes. Là où il ne leur en faut... Petit coup d'eau. Vomis un petit coup d'eau, là. Là où il ne leur en aurait fallu que 15 à une allure plus normale. Grâce à Dieu, Muhammad était déjà là. Il accourut vers lui, heureux de le savoir en vie. Le père le repoussa sans ménagement. Je me verse la suite là de l'eau. Dorénavant, tu devras te charger seul de ramener la nourriture de la masjid. Ah voilà, il assume pas un peu le daron. Hein. Cela perturba Muhammad, mais intentionnellement. Il n'imaginait pas comment, à des kilomètres de là, d'autres revendications grondaient contre les Nizarites. Les premiers à s'en apercevoir furent les guetteurs d'Alamout. Ils virent au loin 3 montures approcher lentement.
Ils durent attendre bien 1 heure avant que les bêtes n'arrivassent à une certaine proximité. Quand cela fut, leurs suppositions se confirmèrent. Leurs frères étaient de retour, tous les 5. Exaltés, ils allèrent prévenir les gardes qui répandirent eux-mêmes l'information dans le reste de la communauté. Hassan ibn Sabah à sa tête. Ainsi, la rouge porte d'entrée s'ouvrit grand pour accueillir les frères tant attendus. La première chose qui surprit fut le fait qu'ils montaient des ânes alors qu'ils étaient partis sur des chevaux. L'insolent ne pouvait s'empêcher de nous humilier, songea Hassan. Mais l'essentiel était que ses disciples fussent enfin rentrés. Riyad et les 2 compagnons portaient les mêmes vêtements qu'Al-Alai, tandis qu'Omar et Nadir arboraient une nudité de prisonniers maltraités. C'était la deuxième chose surprenante. Les envoyés n'avaient pas partagé leurs habits. L'ultime ne fut pas la moindre. Il s'agissait d'une chose qui les mettait tous les 5 sur un pied d'égalité. Leur tête manquait à l'appel. Voilà. Donc, il y a des cavaliers qui reviennent, machin, et tout, ok, ils ont telle tronche, machin, mais en fait, ce sont des cavaliers sans tête. Ils ont été décapités. Donc, il y a une provocation, il n'y a presque une déclaration de guerre, là. Hein. C'est un peu... bon. Très bien. Alors... je sais pas si je vais mettre ça, alors, je voulais mettre un truc comme ça, alors attendez, je vais laisser cette musique là pour l'instant, et je voulais terminer sur autre chose, parce que là il va nous rester un chapitre, ou alors je peux mettre ça, alors attendez, est-ce que j'arrive à retrouver ce que je voulais utiliser? Non, vas-y, je vais laisser sur, non, je vais laisser ce qu'on écoute là, le générique d'Amicalement Vôtre, version jazz. Chapitre 13, le coup de grâce. Donc dernier chapitre pour aujourd'hui, il me semble. On est à la page 90 et on va jusqu'à la page 100. Donc dernier ou avant-dernier au pire. Êtes-vous sûr de vouloir faire ce sermon, votre hôtesse? Ces gens, je crois, ont entendu assez de discours ces derniers temps. Me taire reviendrait à les approuver, Mahmoud. C'est bien pour m'en dégager que je dois prendre la parole. As-tu ouï ce qu'il est advenu de ce prédicateur Nizaria? Certes, mais sur son sort les rumeurs divergent. Vous savez bien ce que je pense des rumeurs. Elles ne servent qu'à faire oublier au peuple la médiocrité de sa vie. Vous ne pouvez pas vous abaisser à cela. Pense ce que tu veux. Personnellement, je ne veux pas être chassé par ce peuple à la vie médiocre comme l'a été le Nizaria. Vous avez en votre possession une chose qui lui a cruellement manqué. Pardon, non. Vous avez en votre possession une chose qui lui a cruellement manqué. Une armée. J'ai cru comprendre que ce sont les soldats qui ont été les plus féroces à son égard. Tu ne comprends guère, Mahmoud. C'est justement là ce qui m'inquiète. Il y a une chose que tu dois bien saisir. Nous sommes en guerre, mon cher vizir et moi. De ce fait, j'ignore combien de soldats me sont effectivement fidèles. C'est précisément pour cette raison que j'ai eu recours à ces mercenaires, ces fidaïs, pour assurer ma protection. De cet affrontement avec Al-Afdal, un seul survivra. Pardon, non, c'est toujours lui qui parle. De cet affrontement avec Al-Afdal... Oui, c'est ça. De cet affrontement avec Al-Afdal, un seul survivra. Et j'ai une préférence pour ma personne. Si vous le dites, je le dis. Et j'ajoute même que le temps est venu de lui porter le coup de grâce. De quoi parle-t-il? Je m'en souviens vraiment pas, hein, pour le coup. La foule s'était entassée à Al-Azhar. Cela commençait à devenir une habitude depuis quelque temps. L'on prenait même plus garde de séparer hommes et femmes. L'on perdait son enfant dans la masse, l'on grappait sur la fontaine aux ablutions pour échapper à l'effet comprimant de celle-ci. Oui, merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous vous êtes mis sur mon fil. Voilà, ce serait gentil de décaler. Bon, bref, ok. Merci. Alors, l'on perdait son enfant dans voilà, on monte sur la fontaine, etc. Aux côtés du calife, l'équipe numéro 5 s'étonnait de la quantité rassemblée. Indéniablement, il en venait des villes et des villages alentours. Il y a de ces moments dont on sait, en même temps qu'on les vit, qu'ils s'inscriront immédiatement dans l'histoire. Sinan,
se sentait être dans l'un d'entre eux. Ah ouais, Sinan, je sais pas, t'es dans quoi? A priori, t'es pas dans les gilets jaunes, donc je sais pas si ça va rentrer dans l'histoire, ton histoire. Lui qu'on avait souvent mal jugé, méprisé et ignoré, il se trouvait désormais à l'exacte place correspondant à sa valeur. Au plus proche du souverain, les yeux qui se baladent sur ce dernier et ne pouvaient pas ne pas le voir lui. Je crois qu'il est temps, mon hôtesse. Pardon, je voulais dire votre hôtesse. Ils n'attendent que vous. Mansour al-Amir s'exécuta. Il se redressa et s'exprima intelligiblement. Vous avez tous saisi que nous sommes frères et sœurs, car le Très-Haut, Père de l'univers tout entier, le Père de l'univers tout entier, nous unit dans un amour profond et sincère. Mais je peine aujourd'hui à vous appeler ainsi. Et ce n'est ni ma faute ni la vôtre. Ok. Voilà, pardon. J'ai eu un petit moment d'absence là, mais c'est bon. J'ai retrouvé ma ligne. C'est la faute d'impies qui ont. Alors, il y a Sandrine Bonner qui se met à parler à ce moment-là. C'est la faute d'impies qui ont profané cette magnifique masjid, tant par leurs paroles que par leurs actes. Et ces ennemis de la foi ont osé vous appeler leurs frères et appeler vos femmes, vos filles, vos mères, vos sœurs, leurs sœurs. Vous voyez parfaitement de qui je veux parler. L'un d'eux vous l'avez chassé d'ici. Et au nom de Dieu, je vous en remercie. Méprisant qu'il est, il ne pouvait voir comme vous flaireriez quel mystificateur il était. Mais ce n'est ni le seul ni le pire. Je pense encore à une personne supplémentaire, une personne de mon proche entourage, en qui moi et vous avions pleine confiance, et qui a profité de la maladie, que la maladie me renverse pour ordonner que nos frères soient tués, parce qu'ils aimaient Dieu différemment. Seulement, lorsqu'un enfant emprunte la voie du faux, on ne lui coupe pas les jambes. On l'accompagne pour pouvoir à tout moment le ramener dans le vrai. Alors, ne vous étonnez pas, mes frères, d'entendre ineptie et calomnie sortir de leur bouche démoniaque. Ces gens se sont alliés pour détruire le califat, comme ils ont essayé de le faire avec mon propre père. Tels sont les Nizariya. Méfiez-vous de leurs propos mensongers, car ce sont des ifrites invoqués par les Abbassides. Donc ifrit, on va dire djinn, esprit malsain, quoi, malveillant. Si vous ne croyez pas, écoutez ce que j'ai fait, avouez à l'un d'eux. Ok. Al-Afdal se situait à quelques mètres seulement de l'orateur. Il était complètement abasourdi par ce qu'il venait d'entendre et se demandait qui le prince avait à leur faire écouter. C'est alors qu'on amena un homme. D'abord inconnu, le vizir finit par reconnaître son visage émacié et contusionné, le signe de la perte. Pardon. Cet homme a été mon directeur du trésor jusqu'à ce que je découvre l'infamie qu'il se préparait à perpétrer, dit le chien. Je... Parle plus fort, s'exclama le calife en lui frappant les côtes. Le vizir et moi prévoyons d'oxyre notre calife. Ah ouais, c'est un peu agressif là le projet le projet du Boug. Le meurtre n'avait rien d'étranger dans les hautes sphères du pouvoir fatimide. La nouveauté fut que le peuple en soit informé avant que cela n'eût lieu. Pardon, j'ai le cerveau qui ralentit là. Je pense que c'est le week-end là assez intense et tout qui était depuis samedi jusque là hier. Ouais. De toute façon, on arrive bientôt à la fin de la session d'aujourd'hui. Enfin, bientôt, il nous reste 10 pages. Quoi. Une dizaine de pages. Des chaussures furent projetées sur les deux protagonistes. C'est un peu en mode George Bush. Hein. Il faut savoir quand on n'est pas désiré, s'écria le vizir à destination des gens de sa cour. Il ne fut suivi par aucun d'eux lorsqu'il se mit à quitter sa place avant l'heure. Visiblement, il ne lui restait guère plus que ses gardes. Il s'en contenterait. Ainsi, il prit la poudre d'escampette. Comme je vous l'ai dit,
Ceux-là sont des ifrites qui ne connaissent d'autre voie que l'ignominie. Ne vous inquiétez pas pour le vizir qui tente d'échapper à son sort. Grâce à Dieu, nous le retrouverons où qu'il aille. Nul ne saurait échapper à un jugement divin. En attendant, donnez à celui-là le sort qu'il mérite. Harangué, la foule reçut avec impatience le directeur du trésor poussé dans le vide d'un coup de pied puissant d'Alamir. Ah ouais, il est hardcore lui. Leur rage intense leur permit de le déchiqueter et de l'aplatir sans l'aide d'armes et d'outils. Ah ouais, donc ils ont été violents de ouf. Hein. Les lambeaux de sa chair voltaient et se répandaient au sol. On creusa ainsi, passant la peau, les muscles et les vaisseaux sanguins, jusqu'à faire apparaître les os. Dans l'intervalle, quelques opportunistes s'emparèrent de ces organes. Parmi eux, certains se balancèrent ou se les disputèrent, tandis que d'autres les cachèrent rapidement sous leurs vêtements en vue de les garder comme reliques. Sobat. Je suis pas sûr de capter. C'est quoi? Est-ce que c'est de l'islandais? Je connais pas le mot. Si c'est de l'islandais, ça se prononce plutôt sorbat. Sorbat. Il y a une respiration. Quand il y a une double lettre là comme le B, voilà, il y a une respiration. Ils aiment bien respirer, mettre de l'air dans leur mots, les Islandais. Bref. Sur le chemin du grand palais, l'escorte d'Alavdal taillait sans ménagement dans la dense forêt d'hommes. Le vizir la suivit démuni de toute pensée. Cette haine qu'il percevait chez les fidèles, jamais il aurait cru avoir à la subir. Il assimilait à celle que son père avait décrite lorsque, d'esclave arménien, il devint conseiller intime du calife Al-Mustansir Billah, grand-père du prince. La clameur lui postillonnait dessus. Il n'avait même pas l'idée de s'essuyer. Dans son être profond, ne subsistait plus qu'un petit garçon apeuré que le monde bousculait, lui aussi sans ménagement. Agresseurs et agressés, les deux seules catégories pertinentes à son sens en ce moment. D'un côté, il appartenait à la voie la plus faible, mais de l'autre, d'un côté, il appartenait à la plus faible, mais de l'autre, son statut lui conférait des agresseurs pour ceux qui voulaient lui faire du mal. De quoi se sentir en sécurité seulement un instant, car ses détracteurs avaient le nombre là où ses protecteurs avaient pour eux la compétence. Quantité ou qualité, lequel valait mieux avoir? Lui ne voyait qu'une chose à répliquer. Suis les gardes. Il se tint à cette injonction jusqu'aux portes du palais. Là, la pression plébéienne se renforça. La situation prenait à leurs yeux les traits d'un ultimatum. Soit ils le laissaient entrer, soit ils l'empêchaient définitivement. La vie ou la mort. Si ce choix constituait certainement le plus difficile pour un être humain, lorsqu'il en concernait un autre, il se simplifiait magiquement pour peu que vous fassiez masse. Décision fut donc prise de le soustraire à sa place dans le califat et plus généralement dans le monde. Débordés, les gardes demandèrent secours auprès des palatins. Bientôt, les vigoureuses protestations se transformèrent en véritables conflits. D'abord inégal, beaucoup d'entre nous, hein, je suis en train aussi d'abord inégal, je vais voir quand est-ce que je m'arrête parce que je sens que je suis en train de moins capter. Normalement, c'est vers c'est 97, hein, la dernière page, ouais, 96 même, ok. Ok, donc il nous reste 5 pages et ensuite on s'arrêtera parce que dans tous les cas, je ne serai pas en état de lire plus. D'abord inégal, beaucoup d'intrépides virent leurs bras, jambes et torses se faire mutiler, voire carrément arrachés, voire carrément tranchés. Puis, soutenus par des soldats, les insurgés s'armèrent, amenant de cette façon plus d'équité dans l'affrontement. Leurs assauts répétés étaient inefficaces en ce qu'ils n'atteignaient pas leur cible et efficaces en ce qu'ils contraignaient celle-ci à rester hors de sa fastueuse forteresse. Après 3 quarts d'heure de combat, la supériorité numérique se montrait un atout indispensable. Seulement, je suis en train de faire une espèce de... Là, c'est l'assaut du Capitole, là, hein, le truc.
Seulement la fatigue commença à poindre. C'est ainsi que l'expérience révéla son intérêt. De plus en plus, les corps tombaient à côté insurgé. Rage et espoir s'amenuisaient proportionnellement. Ce fut alors qu'une bande d'inconscients débarqua depuis les toits, de noirs vêtus. Au nombre de 5, c'est environ en minutes le temps qu'il leur fallut pour désarmer les gardes sur lesquels ils n'avaient pas atterri et pour attraper le vizir pétrifié par la peur. Cadeau de ton prince. Dernier mot qu'il eut à entendre. Pardon. Cadeau de ton prince. Dernier mot qu'il eut à entendre. Susurré directement dans son oreille, il n'eut aucun effort à fournir pour les distinguer de la clameur. Celui-ci lui inspira sa dernière pensée. Au moins, je partirai sans plus avoir à m'efforcer de quoi que ce soit. Délesté de toute attache à ces vils faquins, je ne puis que mourir. Donc on voit que c'est un personnage quand même qui a été matrixé, quoi. On l'a éduqué à devenir vizir toute sa vie. Donc il y a aussi une tragédie dans son personnage. Hein. Il a un peu été contraint à s'intéresser au pouvoir et du coup il en fait ce qu'il en fait. Là. Bon. Cette réflexion fut confirmée par une courte lame. L'homme qui avait prononcé la sentence la planta dans sa gorge où sa tranchée la coinça. D'un second coup sec, il la dégagea, extrayant en même temps un filet de sang. Son cri ultime s'étouffa dans son sang et le rendit effervescent afin de faire dégouliner de le faire dégouliner sur sa robe ocre. Il voulut porter à ses mains à son cou, mais la mort le terrassa avant qu'il n'achevât le geste. Le meilleur se putréfia dans une indifférence dévolue au Kidam. Sa mission accomplie, sa mission accomplie, l'équipe numéro 1 de la secte des Fidai se retira, laissant la dépouille au bon vouloir des insurgés restants. Shams, Osman, Abdal-Halim, Badr, Al-Tahir se dirigèrent vers un estaminet dans lequel ils pourraient se défendre. Le dernier des 5 ne se sentait pas à son aise. Quelque chose remontait du plus profond de son être, du plus profond de son histoire, et lui torturait l'esprit. Des images insoutenables qu'il pensait enfouies à jamais. Mais revenir au Caire équivalait à les déterrer de ses mains. Cela datait avant les Fidai, avant même Al-Hassan, en cette époque où il s'appelait Sanaa, et où il n'était guère un il, mais un elle. Fille d'Al-Musta'li, sœur de Mansour al-Amir, elle incarnait alors la plus grande fierté du califat. Donc ouais, la mère, voilà. La mère d'Al-Amir, dont on a déjà parlé, finalement, c'est une personne trans. Hein. C'est une personne trans. Attends. Il s'agit guère d'un il, mais d'un il. Bref. Tout autour d'elle n'était qu'amour, en particulier après la mort de sa mère, à la naissance de son frère. Ok. Lui, il ne l'a même pas connu, quoi. Cette situation ne tint que le temps de l'enfance. Lorsque son corps se fit plus féminin, le regard des hommes changea radicalement, et leur attitude avec. Les mêmes qui la trouvaient mignonne et prenaient soin d'elle, du jour au lendemain ne lui adressèrent plus la parole, ne la saluèrent plus que rarement et se mirent à la fixer de façon indécente. Cela se compliqua davantage quand elle tomba enceinte. Appartenant à la famille royale, elle ne pouvait se permettre de cacher une information de cette importance. Sur décision de son père... Alors attendez, pardon. La musique s'est arrêtée. Donc on est reparti. Sur décision de son père, c'est toute sa personne que l'on finit par cacher. Il la bannit de la famille et du palais. Elle n'en revint qu'un an plus tard pour y déposer son enfant afin que... oui, c'est plutôt... Alors, pardon, j'ai reperdu le fil. Sur décision de son père, c'est toute sa personne que l'on finit par cacher. La famille, il la bannit de la famille et du palais.
Annie revint qu'un an plus tard pour y déposer son enfant, qui ne méritait aucunement de subir son sort. Donc voilà, elle a déposé le neveu de l'actuel calife. Son père ayant péri entre-temps, son fils fut accueilli. Le fruit de ses entrailles confié à cette famille qui la haïssait tant. Voilà l'image douloureuse que Sanaa répugnait à contempler. Même d'ailleurs, comment j'ai ma chatte qui dort sur le bureau là. Elle est vraiment posée, elle a mis sa petite tête sur un mouchoir là. Bref, bon, continuons. Au sujet d'Al-Afdal, ce n'était pas lui en tant qu'individu qui l'avait assailli d'autant de souvenirs désagréables, d'autant de regrets, mais ce qu'il évoquait. En effet, un combat à Altaïr/Sanaa, donc voilà, c'est la transition, elle se fait là, hein, donc c'est Sanaa Altaïr, et qui se trouve là donc sous le nom d'Altaïr. Le rôle de tenir le rôle de tenir ce dernier comme lui avait incombé plusieurs mois auparavant le rôle de tenir le petit Abdelmajid en qui elle avait reconnu sa progéniture. Bon, je réfléchis finalement, c'est pas tant une personne trans puisque en fait elle se cache, elle est en mode Mulan quoi, de ce que je comprends, non? Je pose la question Bon, j'ai du mal à suivre aussi la lecture, hein, mais je pose la question d'un truc que j'ai écrit et que je viens de lire. Bon, bref. En dehors d'Alassane, qu'elle avait rencontré quelque temps à la suite de l'événement qu'elle qualifiait d'abandon, seule sa cousine Balkis, connue par les autres sous le nom de Badr, l'aidait à en supporter les répercussions. Hélas, c'est précisément au moment où elle pensait avoir surmonté tout cela que l'autre sage de la montagne l'amena dans sa ville natale et lui ordonna d'oxyre son propre sang. Fort heureusement pour elle, l'histoire prit fin là. Aujourd'hui, elle voyait cela d'un regard positif. Malgré toute l'aversion qu'il pouvait lui porter, son frère Mansour s'occupait de son fils avec bienveillance. Pour couronner le tout, Abu al-Kazim Shah al-Afdal, l'homme qui avait jadis osé des avances déplacées et qui fut le premier et le plus virulent à la répudier lorsqu'elle se déclara enceinte d'un homme dont elle tut l'identité. Cet abominable homme-là avait été envoyé prématurément auprès de son juge. Hormis son bannissement, rien ne l'attristait plus concernant sa famille. Tu comptes en prendre ou non s'enquit Osman qui lui tendait du hashish dans un narguilé. Sanaa y voyait la preuve de l'inventivité d'Alassane. Il contraignait les fidaïs il contraignait les fidaïs à en fumer afin de déguiser leurs facultés militaires dans des conditions désavantageuses. En raison de cela, précision et coordination des gestes représentaient au sein de leur communauté des talents élevés au rang d'art. L'inconvénient était le fait que certains en abusaient par amour des effets. Elle n'en fuma qu'une petite partie. Cela suffit cependant à la mettre dans un état second au même titre que ses partenaires. Tous se sentirent envahis par la sérénité et la béatitude jusqu'à ce qu'arriva un Géronte à la barbe orangée, leur reprochant leurs activités. Honte sur vous. Je sais pas pourquoi j'ai envie de lui faire un accent comme ça. Honte sur vous, mécréants. J'ai vu vos exactions. Vous n'avez point de respect pour vos aînés, ni pour vos supérieurs. Vous devriez craindre votre... je sais pas pourquoi je le fais une espèce d'accent russe bizarre. Craindre votre créateur plutôt que de fumer ce poison. Vous n'êtes que des achichines. Ces reproches provoquèrent principalement des éclats de rire, y compris chez Shams, qui se leva toutefois en titubant. Il chaloupa une quinzaine de minutes pour parvenir au vieux, devant qui il se stabilisa. À partir de là, tout se déroula très vite. Il dégaina son arme, lui asséna une longue série de coups frénétiques dans le buste, et ne lui laissa de répit qu'une fois à terre, et commentant: Souris, tu viens de te faire achichiner. Let's go, hein, let's go. Humour. Cette fois, c'est lui qui provoqua l'hilarité de ses camarades.
Il est tombé comme une merde. Expulsé de l'estaminet par le gérant, on entendait toujours leur ricanement qu'on eût pu qualifier de goguenard s'ils n'avaient été motivés par la drogue. Ils ne s'estompèrent qu'avec les dernières lueurs du jour. Les semaines s'écoulèrent durant lesquelles Alassane fut informé du succès de ces créatures. Il convainc, les équipes numéro 1 et 5 avaient fait sensation. D'aucuns voyaient en eux l'incarnation du glaive de la justice divine appliquée par le calife. Pour le maître des Fidaïs, le meurtre d'Al-Afdal n'était qu'un moyen de se placer au plus près du souverain. Chose faite. Un premier palier dans les rapports du pouvoir fut franchi. Il réclama le retour de son équipe numéro 1, mais ne toucha guère à l'équipe numéro 5 qui demeurait donc sous le commandement d'Al-Amir. Cela ne leur plaisait pas nécessairement. Donc voilà, c'est vrai que ces soldats sont sous le commandement d'Al-Amir. J'avais oublié ce fait. Cela ne leur plaisait pas nécessairement, ils interprétèrent ce non-changement comme un abandon. Dans la salle de la garde royale, Rabia s'en plaint en particulier, mais Rabia s'en plaint le premier, le cerveau amolli par le hashish. Moi aussi j'ai le cerveau amolli là, complètement, alors j'ai pas pris de hashish pourtant. Je vais vous dire une chose les gars, j'en ai plus que ma claque de cette histoire entre père et les numéros 1. C'est vrai, acquiesça Jawad. Surtout qu'on n'est pas plus incapable qu'eux, surenchérisa Saïd. On est largement meilleurs, tu veux dire. Certes, certains sont fidèles depuis bien avant nous, mais c'est pas une raison. C'est trop injuste. Et comment père veut-il qu'on combatte l'injustice si elle sévit même dans notre communauté? Ce hashish m'enjole puissamment, mais ça m'empêche pas d'être furieux. J'en ai marre que les numéros 1 obtiennent les meilleures missions, pendant que nous, on doit engueuler pour devenir garde de ce foutu calife d'Al-Qaïra. On doit gueuler, pardon. Je sais pas si vous l'avez vu, mais père a envoyé Zaïd ici pour faciliter la transmission de messages. Il m'a dit que là-bas, la plupart des équipes ne feraient rien d'autre que de continuer l'entraînement. On est censé être passé à l'étape de l'action. Pourtant, pour les autres équipes, rien n'a changé hormis la disponibilité du matériel. Je dis pas que c'est mal, mais quand même c'est pas bien. Justice et injustice, mal et bien. Mérites-tu vraiment ta place au sein de mon équipe? Questionna Sinan. Tes paroles correspondent au genre de choses que ces idiots de Touareg utilisent pour rester éveillés. Pour rester éveillé ou s'endormir, cela dépend. En entendant que les Touaregs aussi usent de ces termes vides de sens, tu devrais t'alarmer. En tant que Fidaï et membre de l'équipe numéro 5, il te faut comprendre que ces injustices sont justement ce contre quoi nous œuvrons. Mais ce n'est visiblement pas ton cas. Voilà pourquoi je t'ai posé la question suivante. Mérites-tu vraiment ta place au sein de mon équipe? Oui, en tout cas je le crois. Ne crois pas, sache. À présent, il me faut une preuve qui justifierait que je ne te tue pas sur le champ. Comment? Si tu n'as pas d'idée, je saurais faire appel à ma créativité légendaire. Pardon. Fais comme ça, à tes périls. Il se leva et alla jusqu'à l'âtre dans lequel il jeta une bûche. Le feu se ragaillardit. Lui s'y réchauffa les paumes. Approche, dit-il sans se tourner vers le destinataire. Donc, Ce dernier s'exécuta, non sans le questionner sur l'idée que sa créativité légendaire lui avait mis dans la tête. Ne parle pas. Contente-toi de te conduire en brave. D'un coup bref, derrière les genoux, il lui plia les jambes. Ensuite, d'une seule main, il lui saisit la tête, puis la lui enfonça dans le brasier plus colérique que jamais. Ah oui, j'avais oublié cette scène. Dans la pièce, on n'entendit plus que ce cri déchirant de Rabia.
ses coéquipiers se trouvant muets parce qu'atterrés. Tu peux bouger si tu le veux, Rabia, mais alors je ne pourrai plus t'adresser la parole. Dans le fond, je ne te déteste pas, mais voilà, il n'empêche que c'est... Euh, dans le fond, je ne te déteste pas. Alors, ça me contristerait quelque peu d'avoir à toxir. Pardon, j'ai toujours des... Voilà, je rappelle que mon cerveau, là, il est en mode Hashishina. Tu comprends, le sang des amis, c'est vachement moins jouissif. Enfoiré de ta mère, la putain! Tu ne crois pas si bien dire. Sinon, tu peux m'insulter à ton aise tant que tu ne bouges pas de là avant que je te le dise. Et les insultes continuèrent à fuser pendant 2 bonnes minutes, durant lesquelles sa tête fut maintenue dans ce feu redoutable qui heurtait beaucoup plus son esprit que son corps. Comment celui-ci aurait pu aller contre tout réflexe de survie sans aucun dommage? Rabia se releva avec un crâne qui lui paraissait extraordinairement lourd. Il avait presque l'impression que le brasier lui avait aspiré toute son énergie en même temps que la moitié de son visage. Gaffe, Rabia, tu coules sur le sol. Commenta cyniquement Méziane en voyant un bout de peau incandescent jouer les distinguer. Il se rassit et ne fit plus aucun mouvement pendant un long moment. Jawad et Saïd, inquiets, s'enquirent auprès de lui de son état. Parler reviendrait à remettre en... Alors, attendez, je vais changer de musique. Je me souviens un peu. Parler reviendrait à remettre en mouvement cette chair blessée. Il s'en abstint. Ne soyez pas tristes pour lui, mes frères. Gardez votre compassion pour vous-même, car vous êtes les prochains. Quoi? Firent-ils tous les deux. Certes. Je pense qu'il est plus que temps que nous sachions chacun si nous pouvons compter sur les autres comme sur de véritables frères. Et si tel n'est pas le cas, alors nos frères, vous ne serez pas. Mais dans ce cas, vous n'aurez jamais vraiment été. J'ai même plus simple. S'il s'avère que vous n'êtes pas nos frères, parce que trop déloyaux ou trop couards, alors vous ne serez... alors vous ne serez point tout court, pardon. Tu ne nous laisses pas tellement le choix. Détrompe-toi, Saïd. Votre choix est certes restreint, mais il est tout de même. Si tu te sens contraint à privilégier l'un des termes au détriment de l'autre, c'est uniquement parce que tu exclus d'emblée l'option de la mort. Je suis toujours étonné de la façon dont les gens redoutent ou conspuent la mort sans jamais l'avoir connue. Personnellement, bon voilà, j'ai pas... personnellement, je trouve la mort formidable, en particulier celle des autres. On connaît ton inclination, Sinan. Ne t'en fais guère. Et en bon, nous l'acceptons et l'accueillons dans toute son entièreté. Parle, Méziane. Profites-en pleinement, car je ne va pas t'imaginer que tu puisses échapper à ton destin. Cette nuit marque le véritable début de l'action. Alors positionne-toi vite. Soit tu es de ceux qui vont contre notre marche, soit tu es des nôtres. J'ai cru comprendre que tu voulais t'affairer en premier lieu au cas de Saïd et Jawad. C'est exact. Alors, ménage-toi, mon frère, et ne t'occupe que d'un cas à la fois. Quand on joue avec le feu, la raison commande d'éviter de disperser son attention. Après avoir commandé de cesser le jeu, bien sûr. Tu as raison. Mais ne crois pas que je t'oublie. Quoi qu'il arrive... je garderai toujours un œil sur toi. Je le sais. C'est peut-être pour ça que l'on nomme amour entre frères. Sinan se reporta sur Saïd et Jawad. Il répéta alors ce qu'il venait de faire à Rabia. Eux-mêmes répétèrent les réactions agressives de ce dernier, à la différence que Jawad en vint à donner des coups. Si bien que les deux autres hommes au visage igné durent aider Sinan à le transformer en père plutôt qu'en cadavre.
Le tour de Méziane se déroula non sans réaction, mais avec mois quelques mois de alors c'est incroyable hein, mon esprit là donc où est-ce que j'en étais. D'abord il refuse Coubertin. Oui, quelques mois virulents que son. Attends. On va y arriver, hein, c'est juste. Quelque chose de moins. Voilà, bon, c'est bon. Le tour de Méziane se déroula non sans réaction, mais avec quelque chose de moins virulent que son prédécesseur. En d'autres conditions, on lui même dit serein. Pour Sinan, cela devint plus étrange encore. D'abord, il refusa qu'on le tînt. Ses coéquipiers s'en sentirent offensés, dupés, jusqu'à ce qu'il plongeât de lui-même sa face entière dans un feu toujours aussi rougeoyant. Donc ils sont tous dans un truc un peu... il reste temps, sinon arrête là, t'inquiète. Non, il reste pas beaucoup, il reste... là, c'est la fin de la page, c'est pour ça que je veux aller jusqu'au bout. Il alla jusqu'à demander qu'on ajoutât une bûche, alors qu'il avait encore la tête dedans. Sa voix criait sa douleur tandis que son corps gesticulait son plaisir. Il fallut que ses frères l'en retirassent de force pour qu'il ne mourût pas dans une jouissance torride. Ce ne fut qu'une fois assis, parce que trop las, qu'il renonça à prolonger l'expérience. Seulement quelques minutes plus tard, on toquait à leur porte. Là, tous s'agitèrent et s'activèrent pour trouver leur masque. Ils n'étaient déjà pas censés les retirer les uns devant les autres. Ainsi, ils ne risqueraient pas qu'un traître pût jamais les démasquer au péril même et mettre en péril une mission. Il n'y avait en théorie qu'Alassane qui avait le droit de les voir à nu, comme ils le disaient eux-mêmes, hormis si une mission requérait que d'autres y fussent autorisés. Sinan, une fois tout ce monde rhabillé, alla ouvrir. « Zaïd, c'est ça ?» interrogea-t-il. « Oui. »« Et toi, t'es qui ?»« Sinan. »« Ah, le bonjour, mon frère, le bonjour à tous. Là, c'est marrant, j'ai déjà l'expression le bonjour, voilà, comme je dis, le bon anniversaire. Enfin, maintenant, je dis plus bien le bonjour. Bon, bref. C'est difficile de reconnaître les autres quand ils ne sont pas de notre équipe. C'est ce que nous pouvons constater avec toi, et tu es simplement... et tu es venu simplement pour nous dire ça. La solitude t'accable à ce point ? Non point, ruste frère. J'ai un message de père. Il a une mission à vous confier. Comme c'est opportun. Voilà. Très chers. On va s'arrêter là. On va pas lire le chapitre Le Renouveau. C'était prévu de lire le chapitre 14, mais j'ai senti déjà en cours de lecture que je décrochais trop facilement. Donc je vais plutôt... parce que voilà, l'idée c'est de s'arrêter autour de 100 pages. Donc on aurait pu lire jusqu'à la page 103, mais on a lu plutôt jusqu'à la page 97. C'est tout pour ce qui concerne cette soirée où je me suis rendu compte à quel point j'avais de la fatigue accumulée, parce qu'il y a beaucoup... Alors attendez, je vais arrêter la musique là. Il y a beaucoup... Voilà, j'ai eu beaucoup de soirées assez courtes finalement, et donc je paye là le contre-coup. Ouais, je vais bien profiter du week-end là, parce que là ça va être la reprise et tout, donc il va falloir faire ça bien sérieusement. Alors, je vais quand même checker qui a en live. Est-ce que par exemple il y a toujours Supplément Cell? Est-ce qu'il est... Ah oui, il est en live. Je vais vous envoyer chez Supplément Cell parce que demain à 19h, on reprend la partie de JDR qui avait lieu donc sur sa chaîne. Moi je suis joueur, lui aussi est joueur, machin, donc on est 5 personnes, donc un maître du jeu et 4 joueurs, et donc c'est une partie sur Warhammer 40 000, et il n'y avait eu qu'une seule... Alors attendez, j'essaie de vous chercher en même temps les vidéos, les VOD qu'il a sortis. Comme il sort 10 000 VOD, encore faut-il que je la retrouve bien. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'il les a mises? Les VOD. Bref, je vais vous envoyer sa chaîne, hein, ça va être encore le plus simple. Hein. Je vais vous envoyer sa chaîne.
YouTube où vous pouvez trouver le replay. Et donc il y a un JDR sur Warhammer 40 000. Il me semble que la vidéo est sortie, donc normalement ça doit être sur sa chaîne YouTube, je pense. Donc ça c'est demain à 19 h, on va faire ça, puis il y a des choses qui vont se remettre en place. Ici on va être tout le temps les lundis, les vendredis à 21 h. En ce moment on va faire un peu de... Voilà, on va essayer de continuer la lecture du roman, parce que j'ai envie de le finir pour pouvoir repasser à d'autres trucs. Mais peut-être qu'il y a un moment je vais passer plutôt alterner, etc. On verra comment je vais organiser ça, quoi. Dans tous les cas, voilà, sur les réseaux, voilà, sur mes réseaux, je vous dis quel est le sujet. Bon, alors, juste un instant, je vais envoyer le raid chez la personne qu'on nomme Supplémentiel, voilà, pour la rentrée. Voilà. Je vous envoie chez Supplémentiel, voilà, le raid a marché, c'est très bien. Bon, merci merci d'avoir été là, notamment Left. C'est tout pour aujourd'hui, ce fut fort cool. Maintenant, allez vous faire foutre. Hollande, Belgique, France, austère, gauche ou libéraux, avant-centre ou centriste, ça m'est égal, tous aussi démagos que des artistes. Je ne dis pas ce que je pense, mais je pense ce que je dis. Quand je vois ce que je vois, est-ce que valent nos vies? Pas si surprenant qu'on soit mal poli. Donc vas-y, follow ma folie, ma follow me.